à l'origine tu as décidé d'être éducatrice spécialisée, Amélie? Quand j'étais en bac, j'ai fait un stage dans le médico-social et j'ai découvert le métier d'éducatrice spécialisée. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, parce que les valeurs, elles me plaisaient bien et je me retrouvais bien dedans. J'ai commencé en faisant une formation de monitrice éducatrice et maintenant, je suis sur un poste d'éducatrice spécialisée et coordinatrice à l'EM. Et toi, pourquoi tu as voulu faire infirmière ? Ben moi, là-bas, je voulais un métier dans le relationnel et le social. Et puis, vu que l'école, c'était en 3 ans avec des stages et tout, ça m'allait bien parce que je suis pas très école. Et au final, bah, voilà, j'ai été diplômée et je me suis lancée. Quelles sont les qualités requises pour être éducatrice spécialisée? Alors pour moi, il est très important d'être à l'écoute, de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir rentrer en lien avec les résidents qu'on accompagne, de s'organiser, parce qu'en tant qu'éducateur, il faut être très organisé, et surtout d'être très motivé dans l'empathie. Et toi ? La bienveillance, comme tu l'as dit, l'empathie aussi, le travail d'équipe très important. Pourquoi avoir choisi la Fondation OVE? Alors moi, je suis arrivée à la Fondation OVE en intérim, donc j'y ai travaillé pendant quelques mois en tant qu'intérimaire et en travaillant et en observant le quotidien avec les équipes et tout ça, je me suis rendu compte qu'avec l'association, enfin la Fondation, on partageait les mêmes valeurs et les mêmes principes. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas signer. Donc voilà. Et toi, pourquoi tu as choisi la Fondation OVE ? Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le handicap, ça m'a toujours attirée. Donc en regardant les offres d'emploi, j'ai vu la fondation et c'est vrai que ça correspondait bien avec mes valeurs personnelles et professionnelles. Tout ce qui est, tu disais inclusion, mais inclusion dans le soin aussi, que toute personne en situation de handicap puisse avoir accès à tout type de soins et puisse être pris en charge. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui débute? Alors je dirais déjà d'être dans l'observation des résidents, de bien apprendre à les connaître et d'observer toutes les petites particularités. Et puis en termes d'équipe, je dirais aussi qu'on serait tous bienveillants pour que la personne se sente bien dans son poste et au sein de l'équipe. Et toi ? Moi, je dirais que les personnes TSA déjà sont pleines de ressources, qu'elles sont étonnantes. Une journée se ressemble jamais l'une à l'autre. Et en tant qu'infirmier, aimer faire les parcours de soins, prendre les rendez-vous, suivre le résident au niveau plus médical et prise en charge.